Chers internautateurs et internautatrices amateurs d'aventure avec épée et bouclier, bienvenue dans cette réclamation toute spéciale et particulière, car j'ai dans les mains un jeu qui répond du nom de Adventureland. Et en fait, c'est pas du tout comme ça qu'il va s'appeler quand il va arriver sur les étals en français, grâce à ABBA. C'est pour ça que j'ai la joie et le bonheur d'avoir autour de moi les gens de chez ABBA. On va commencer par Madame Nathalie. Comment ça va Nathalie de chez ABBA? Tout à fait, ça va. Très bien. On va passer de l'autre côté. On va aller voir Madame Patricia de chez ABBA. Comment ça va Madame Patricia? Très bien, merci. Ah, tiens, je commence par les filles pour une fois et je finis par le garçon qui est là. C'est Monsieur François de ABBA. Donc comment ça va Monsieur François? Très très bien. Très très bien. Donc j'ai dans les mains une petite boîte, ma foi fort usée parce que c'est une boîte allemande qui a dû traîner sur pas mal de salons et de festivals, que vous avez dû pratiquer à fond, de fond en comble même je dirais. Et cette boîte, elle va arriver en français bientôt sous le nom de Odysseyland. Odysseyland. Donc on pourrait traduire Abenteuerland par Odysseyland. Voilà. Ce qui voudrait dire que Abenteuer, ça veut dire Odyssée? Un pays d'aventure. Ouais, Pays d'aventure, c'est ça l'idée. Et c'est un jeu, attention, tenez-vous bien, de deux grands auteurs. Et ça, c'est assez extraordinaire de voir, non pas que chez ABBA, ils n'ont pas de grands auteurs. Ce que je veux dire par là, et je vais être un peu plus précis, Wolfgang Kramer et Michael Klessing sont des auteurs de grands jeux appréciés par les, pas les puristes, mais les vieux de la vieille comme moi qui aiment pousser du cube en bois, parce qu'ils ont fait des chefs-d'œuvre comme Tikal, Mexica. Et c'est assez étonnant de les voir dans un jeu pour adultes chez ABBA, puisque quand on regarde le matériel, ça ressemble quand même à un jeu pour adultes avec des cartes, des scénarios, des meeples, en veux-tu, en voilà. Ce reste l'un de ces jeux qui est maintenant chez ABBA pour les joueurs avec barbe. Oui. Oui. Tout à fait. Mais vous n'allez pas vous ennuyer les filles, parce que vous n'avez Ah pas de non, barbe, non, mais non. ça a l'air de vous plaire Oui, aussi oui, quand même c'est malgré ça. tout. Oui, oui. Oui, c'est ça? Ouais. Vous êtes timide ou c'est moi avec ma grosse voix qui vous fait peur? C'est ça? Oh, l'ambiance à cette table, c'est colossal. Bon, alors, Familial. Voilà, ce sera ouvert à un grand public, les familles y jouent, mais effectivement les joueurs plus costauds vont y trouver leur compte. Alors, il est marqué sample, c'est parce que c'est, comme je le disais, c'est un truc, c'est pas le vrai jeu définitif, il sera en français partout, Oui. ça faut bien en être sûr et certain. Par contre, ce qui ne changera pas, c'est 2 à 4 joueurs à partir de 10 ans Ouais. pour des parties qui vont durer 45 minutes. On est déjà sur Effectivement, quelque chose de plus voilà, c'est solide. un truc qui tient la route quand même. Qui tient la route. Et puis, ce n'est pas jaune, comme d'habitude chez ABBA. Là, c'est un peu bleu. Voilà, l'idée c'est de garder le jaune pour la collection enfant, qu'on s'y retrouve aussi, mais effectivement les jeux plus adultes ont besoin que leur boîte ait leur propre univers en fait. Voilà. Ok, alors cette boîte, j'en ai pas besoin parce que tu as déballé tout le matériel sur la C'est table. installé. Je vais poser ça par devers moi. On va quand même montrer la taille de la règle là-bas avant que tu nous expliques comment ça fonctionne, parce que c'est important que les gens puissent se rendre compte de ce qu'ils vont avoir à lire, parce que même si ici, on va expliquer les règles, sans forcément rentrer dans tous les détails, je ne connais absolument pas le jeu, donc on va peut-être pas lire toutes les cartes, tout ça. Même si vous regardez ces vidéos, même si vous regardez la partie, il vaut mieux quand même, à un moment donné, lire les règles. C'est important et on aura toujours besoin de se plonger dans les règles. Et donc, voilà à quoi elles ressemblent. Je vais me mettre au milieu pour que notre puisse montrer. Voilà. Mise en page standard, alors c'est en allemand, je préviens, mais la mise en page française sera à peu près la même. Oui, oui, c'est la traduction, donc c'est assez aéré, et puis il y a une page blanche pour faire des dessins. Donc voilà, ça n'a pas l'air très très compliqué en fait. Donc ça, je te la laisse peut-être, t'en as besoin ou pas? Non. Tu n'en as pas besoin, je vais la poser par devers là, au loin là-bas derrière, il y a une petite table, et puis je vais te demander de m'expliquer, parce que vous, j'imagine que vous Où connaissez, est-ce qu'on est? comment cela fonctionne-t-il donc s'il te On plaît. s'est déjà entraîné. Entraîner en plus Ah, avant ouais. de venir ici, oui forcément, oui, challenge. Je t'écoute François. Alors, la petite histoire d'abord, parce que ça fait partie de ces jeux qui ont un univers. Voilà. Nous allons incarner un groupe d'aventuriers et en fait, jusque-là, le royaume se portait bien. Il y a des rivières dans lesquelles on trouvera de l'or, des montagnes dans lesquelles on peut extraire du minerai, forger des épées. Dans les forêts, on va pouvoir y ramasser des herbes pour faire nos potions. Et en fait, jusque-là, ça se passait bien, mais là, le roi commence à s'inquiéter puisqu'il voit apparaître des créatures qui commencent à pulluler un peu dans la région et se dit que ça peut être bien d'appeler du renfort. Pour aller leur péter leur gueule. Exactement. Ah oui, là Voilà. c'est bon. Là, on rentre dans du sérieux. Voilà, on est Ok. bien dans un scénario de quête et pour se préparer à la quête, avant d'affronter ces aventuriers, il va falloir qu'on se balade dans la région pour s'équiper. Voilà. Ok. Donc ça, c'est ce qui va en fait nous faire le fil de notre histoire. Nous allons arriver dans le coin nord-ouest de la carte, alors que le roi et la capitale se trouvent au coin sud-est.
Et ce petit point, juste pour vous préciser qu'on va effectivement se déplacer, mais nos déplacements vont systématiquement nous rapprocher de la capitale, la couronne. Voilà, ce qui nous déclenchera potentiellement une des fins de partie. On verra ça tout à l'heure. Pour l'instant, j'ai déjà installé pour gagner un petit peu de temps, j'ai révélé en fait des cartes qui nous montrent à chaque fois ce que je viens de vous dire tout à l'heure, de l'or dans les rivières, effectivement des herbes, des potions. On peut voir parce qu'on a un gros paquet de cartes ici, hein, c'est ça. Exactement. Et donc à l'intérieur, on va trouver ce genre de choses. Voilà, et ce paquet qui va nous générer un scénario. C'est le premier facteur en fait de variables pour chaque partie. En fait, les cartes ont été mélangées et à chaque tour, on doit effectivement tirer pour faire apparaître des éléments de jeu. Ça, voilà. On va pas aimer ça. Hein. Ça, on va pas aimer. Ça, on va aimer. En tout cas, si on est préparé. Ça, on va aimer. Oui. Ça, on va se battre peut-être entre nous, non? C'est coopératif ou c'est Non, celui-ci, c'est bien chacun pour soi. Mais effectivement, les cartes qu'on a révélées en début de partie, c'est-à-dire 8 cartes, ou plus précisément, jusqu'à ce que 8 cartes normales aient été révélées, en fait, on va installer sur le plateau. À chaque fois que je tire une carte d'herbe, les herbes indiquent toujours d'aller chercher un jeton pour le placer dans la forêt, voilà, à l'endroit indiqué. Donc là, par exemple, j'ai un I4, et bien je vais aller voir sur le plateau, et en I4, vous voyez que j'ai installé une tuile de potion. Ces tuiles ont été posées face cachée, puisqu'au dos, il y a des informations. Il y en a en fait plusieurs, ça peut être 2, 3 ou 4 points de potion. De la même manière pour les épées, quand on tombe sur une carte, en fait, des épées, hop, ici, eh bien on irait placer dans la case correspondante en G4 une tuile d'épée plus ou moins puissante, on reviendra dessus tout à l'heure. Voilà. Okay. Voilà. Dans les rivières, on y trouve de l'or. À ce moment-là, j'irai y mettre un jeton d'or. Et dans les cités, on va y trouver un soldat, puisque pour l'instant, on a quelques membres dans notre groupe, les jetons de notre couleur, mais on va pouvoir rallier en fait à nous des personnages, des aventuriers qui voudraient bien se joindre à notre cause. Ils sont mignons, les épées, un bouclier, c'est ça? Voilà, ils sont prêts. Et quand ils peuvent se camoufler en tortue quand ils sont couchés sur le... Mon grenouille. Mon grenouille. Par contre, à chaque fois qu'on tombe sur une carte comme celle-ci, on est allé chercher de la pile une des créatures des marécages pour faire apparaître une créature plus ou moins puissante. I7, voilà, c'est exactement là. C'est ça, ils sont installés. Voilà, elle aurait pu être plus faible ou encore plus forte. Il y en a une qui monte jusqu'à 16, on verra ça tout à l'heure. Ça, c'est les points qu'on va gagner. Et oui, mais si on l'affronte, enfin si on la bat. Si on la bat. Alors I7, ici, on réinstalle. Voilà. Okay, en début de partie, j'ai donc posé 8 cartes. Je n'ai pas compté les monstres, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on a posé un monstre, j'ai tiré une carte supplémentaire. Nos 8 cartes plus un certain nombre de monstres sont installés. On est prêt à démarrer. Nous allons pouvoir jouer en fait en partant, je disais tout à l'heure, du quart nord-ouest. Et à chaque tour, je vais révéler 2 nouvelles cartes. Le plateau s'alimente d'éléments qui vont pouvoir nous intéresser. Et donc si je commence la partie, eh bien, je vais nous rajouter un H2. Nathalie, si tu peux nous rajouter une tuile en H2. Voilà. Et puis, un monstre, un nouveau monstre en F10. Il est petit celui-là. Mais voilà. Voilà. 10, il s'installe ici. Ah mais il est pas loin de la maison du roi. Hein. Je ne le compte pas. D'accord. Parce que c'est un monstre. Et je vais rajouter une épée en E2. Hop, E2. Voilà. J'ai rajouté 2 éléments de jeu, plus des monstres s'il y en a. Maintenant, j'ai le droit à 2 déplacements. Me déplacer, c'est prendre l'un de mes personnages pour glisser. Je peux me déplacer d'autant de cases que je veux, soit à l'horizontale, soit à la verticale, plus précisément, soit vers l'est, soit vers le sud. Une fois que j'aurai déplacé l'un de mes personnages, je vais jouer les noirs, je pourrais très bien commencer par celui-ci. Hop, s'il arrive sur une case, décide de s'y arrêter, je récupérerai la tuile qui s'y trouve. Seulement à ce moment-là, je pourrais prendre connaissance de ce qui se cache derrière elle, plus ou moins efficace. Voilà. Je pourrais très bien déplacer ce personnage une deuxième fois ou déplacer un autre de mes personnages pour un déplacement. Je vais déplacer celui-ci, aller récupérer une épée. Maintenant que ces personnages sont là, on aura bien noté que plus jamais ils ne reviendront plus au nord ou plus à l'ouest. Jamais tu ne recules. Plus jamais. Voilà. Donc on avance et on se rend vers la capitale. J'ai fini mon tour en ayant rajouté 2 éléments de jeu, puis en m'étant déplacé 2 fois. Pour l'instant, je suis encore dans ma phase de préparation de quête. Je collecte du matériel. Par la suite, quand je serai prêt, quand j'estimerai que je serai prêt, je pourrai me déplacer sur une créature pour pouvoir l'affronter. D'accord ? On rappelle donc de l'herbe, des potions dans les forêts, des épées dans les mines. Si je rejoins un aventurier, désormais il fusionne devient un groupe, ils bougeront systématiquement ensemble. Quand je récupère de l'or, je vais pouvoir le stocker aussi. Attention à ce premier adversaire, l'esprit de la rivière en fait, qui lui, à chaque fois qu'une pépite d'or apparaît, il se déplace pour aller la rejoindre. Et d'ailleurs, si vous êtes sur son chemin, tout groupe armé qu'il pourrait rencontrer est immédiatement détruit. Lui, c'est la créature suprême. Il reste dans la rivière, gentil, non. mais voilà.
il peut nous causer de graves soucis. À vous de voir si vous prenez le risque d'aller chercher de l'or, or qui sera très utile à l'occasion des combats. On arrive donc à nos créatures, et effectivement, si je décide de me déplacer sur une case avec un monstre, ou cas exceptionnel, je me trouve déjà dans les marécages et un monstre apparaît et me tombe dessus, je vais donc l'affronter. Affronter une créature, c'est jouer un certain nombre d'épées, en fait, pour consolider mon groupe armé. Mon groupe armé, ce sera mon personnage, ma couleur, plus X personnages gris neutres qui l'accompagnent. Chacun de ces personnages vaut 1 point. Pour chaque épée que je vais révéler, en fait, je vais avoir le droit de lancer un dé, c'est-à-dire qui va venir se rajouter à mon score. Petite précision, on peut le voir peut-être en caméra, il y a de simples épées, et puis il y a des épées magiques qui ajouteront un score réel, fixe, à mon jet de dés. Donc maximum 3 dés. Voilà. Au maximum, je peux effectivement dépenser 3 jetons d'épée. Au maximum, je jetterai 3 dés en tout, en plus des bonus, et de mon nombre de soldats et de frères d'armes. Ça va me donner le tout lancé, va me donner la force pour le combat. Et il faut que cette force soit au moins supérieure ou égale à la créature. Au moins supérieure ou égale. 10. Voilà. C'est chaud, mais ça passe. Si jamais ça ne suffit pas, malencontreusement, effectivement, ça reste un jet de dés. Bien sûr, plus j'en lance, plus j'ai de chance. Plus j'avais de soldats au début, plus j'ai un score fixe. Voilà. Mais si ça ne suffit pas, je peux dépenser une pépite d'or précédemment gagnée pour relancer l'un des dés. Une pépite, un dé. Si encore à nouveau ça ne suffit pas, ou si je ne possédais pas d'or, c'est là que je vais pouvoir rajouter et dépenser mes potions, puisque ces potions rajoutent un score fixe, mais après jet de dés. Les épées, c'est avant jet de dés, pour savoir combien de dés on va lancer, l'or pour relancer, et les potions pour rajouter un dernier bonus. Au cas où il te manque un ou deux, tu les mets. Exactement. Attends, je mâchouille un peu d'herbe, voilà. Et hop, tu plus puissant dans ta gueule. Là, on aura notre résultat. Soit effectivement, j'ai réussi à détruire la créature, je l'enlève du jeu et j'en marquerai effectivement les points de victoire plus tard. Soit ça n'a pas suffi et là, c'est radical. Le groupe entier est détruit, les pions sont écartés du jeu. Je pourrais revenir, comme vous l'avez vu, on a 8 pions chacun, je pourrais revenir plus tard. Mais ce groupe-là a été battu. Tout ce qui a été dépensé est consommable et écarté du jeu. Ok, tout ce qu'il a trouvé et qui n'a pas été utilisé, tu le gardes. Alors en fait, le joueur garde l'ensemble des jetons et peut les utiliser pour n'importe lequel des groupes. Parce que là, j'allais dire, oui, effectivement, au bout d'un moment, ils avancent, il y a des trucs qui vont spawner un peu partout, tu peux aller les récupérer avec d'autres. Tu n'es pas obligé Exactement. Parce que si tu pars tout de suite, tu vas chercher un truc au bout, bah, tu ne peux plus que descendre. On ne pourra plus que descendre. Ok, c'est bon. Et on en a combien les bonhommes 2, on en a 4, 8 quand on joue à 3 ou 4 joueurs en fait, mais si on joue à 2, on en aurait eu 10. Chacun, ces cases ici seraient occupées par le joueur, en fait, les deux joueurs. Et le bonhomme, il repart, il a le droit à rentrer plus tard ou il est définitivement mort? Ah non, il est écarté du jeu. On a 8 personnages pour la partie. Donc tu peux en sacrifier 7. Il faut au moins, dans tous les cas, il faut qu'il puisse avancer. Je viens de finir avec les règles standards. L'idée, c'est que c'est un jeu à scénario, en fait, et il y a plein de manières de jouer. Et la boîte de base, en fait, propose 3 scénarios. Voilà. Nous allons tout à l'heure jouer le premier, qui s'appelle Frères d'armes, sous la forme d'une petite carte avec des informations de jeu. On va rajouter un objectif, préciser un objectif, et le système des points de victoire est donné en fait par la carte de scénario. Et donc d'une partie à l'autre, on ne va pas jouer de la même manière, on ne va pas forcément s'intéresser aux mêmes choses, la stratégie va être modifiée. On est sur du multilingue bien sûr, comme toutes les boîtes à bas. Voilà. Les règles nous sont données. Pour cette partie-là, nous allons effectivement obtenir des points de victoire en affrontant les créatures maléfiques. Le score qui était indiqué dessus sera rapporté. Le score sera indiqué immédiatement au moment où on va l'affronter. Chaque frère d'armes recruté rapporte, mais il rapporte de plus en plus. C'est-à-dire qu'un de mes personnages, quand il recrute un frère d'armes, marque 1 point. Ce même personnage, quand il recrute un deuxième, va marquer 2 points pour le deuxième, 3 points pour le troisième, ainsi de suite. Attention, si j'ai 2 personnages différents qui recrutent chacun un aventurier, un premier aventurier, ça ne fait qu'1 point chacun. D'accord. Voilà. L'or rapportera aussi 2 points de victoire au moment d'être récupéré, qu'il soit utilisé ou non par la suite. Voilà. D'accord. Donc ça, et là il y en a 3, ce qui veut dire 3 scénarios qui se jouent clairement différemment. Vous prévoyez des scénarios supplémentaires qui vont arriver au fur et à mesure. Pour l'année prochaine. D'accord. L'année prochaine. Il y a déjà des petites extensions qui sortent disponibles en boutique et par la suite les auteurs travaillent déjà sur des éléments extension. Ça s'arrête quand? Alors la partie va s'arrêter dès qu'il n'y aura plus de frères d'armes à recruter, enfin plus dans la réserve, il y en aura peut-être encore sur le plateau, mais s'il n'y en a plus dans la réserve et plus d'épées, en fait, ça s'arrête. Autre possibilité, à force de se déplacer, puisqu'on ne remonte jamais, on ne repart jamais vers l'ouest, si tous nos personnages auront avancé et ne peuvent plus se déplacer. Ils sont là, quoi. Alors là, ou même plus loin, puisqu'une case occupée est occupée. Ah oui, et donc à un moment donné, on sera arrivé majoritairement par là. Pour la fête, on sera là. C'est ça. Tous les uns contre les autres. Ça peut être aussi une fin de partie.
Voilà. D'accord. Et là, on compte celui qui a le plus de points de victoire par Ah bah, rapport à tout ça. Là, ça et, va se voir tout de suite puisqu'on aura marqué les points en cours de partie. On Ok. saura qui est leader. Voilà. Celui-ci se joue avec un score visible, ce qui n'est D'accord. pas le cas de tous les scénarios. Ah oui, là, les scénarios, on te dit de cacher ce que tu es en train de faire. Où le score se marque en fin de Ok. partie, donc aux joueurs de savoir un peu, essayer de garder en tête où en est le leader. Alors, le mieux, c'est de se faire une petite partie, mais dans une vidéo juste après, parce que là, on n'a pas côté pendant un petit quart d'heure, le temps qu'on réponde à 2-3 questions qui sont quand est-ce que ça arrive en français? Cette semaine. Là. Cette semaine. Oui, C'est-à-dire là, on est, parce que pour les gens qui regardent ça, là, en VOD, en décembre ou janvier 2016, là, on est en mi-octobre 2015. Voilà. Pour les donc vacances là, de la Toussaint, c'est dispo. voilà, à partir, voilà, Toussaint 2015, le jeu est dispo. Combien va-t-il coûter en français de France? 45. 45 € avec tout le matériel qui est à l'intérieur. Là, tu disais, il y a des extensions qui sont arrivées, mais qui ne sont pas des extensions. C'est quoi cette histoire? Il y a un dépliant en fait qui sera disponible dans les boutiques, dans lequel on explique cette nouvelle gamme de jeux. Et derrière, il y a des nouvelles tuiles pour les trois jeux, dont Odysseyland. Et c'est des petites extensions en fait qui rajoutent des pouvoirs avec. Mais c'est certaines des trucs épées. gratuits, les trucs qu'on achète? C'est des trucs gratuits. Ah, c'est des goodies, c'est des Là, c'est des extensions goodies, goodies. En fait, voilà. c'est pas une vraie Ouais, extension. tout à Par contre, il y a des extensions Mais qui arriveront les l'année prochaine. extensions c'est ça arriveront l'année prochaine. De vrais trucs avec de nouveaux éléments, Voilà, de nouveaux tout à scénarios, fait. de nouvelles Oui, tuiles, de oui, nouveaux. oui. Parce que ça a l'air assez ouvert comme il y a des principe. possibilités. Quand on vit des aventures. Hein. Donc, Ok. Et ça coûte, tu as dit, 45 €. Voilà, dans toutes les bonnes boutiques. Wolfgang Kramer et l'excellent Michael Kessling, qui nous ont déjà fait de jolis chefs-d'œuvre de par le passé, sont maintenant chez ABBA avec, pas Adventureland, comment tu appelles ça? Odysseyland. Odysseyland. Parce que moi, quand je vois ça, tu vois, c'est ma déformation. Adventure, c'est Adventure. Donc, Odysseyland. Je rappelle que c'est pour 2 à 4 joueurs à partir de 10 ans, pour des parties de 45 minutes environ, avec des scénarios, etc., etc. On va se faire une petite partie. Merci Nathalie. Merci Rien. Patricia et merci François pour ces explications d'une limpidité. Ouais, hein, tu l'écoutes, tu n'as même pas envie de Parfait. l'interrompre. Il dit, ouais, ah, Parfait. on la vraie, tu vas poser des fruits, des légumes, puis tu vas taper du monstre. Tu vois, c'est très. Maintenant, moi, j'ai envie d'aller taper du monstre. Et vous aussi? Ah, Ah, oui, oui. Alors on y va, on va regarder cette caméra droite dans l'objectif et on va dire tous ensemble, Jenny Reich.